Concentre-toi sur Jésus et dis-lui, je me présente devant toi, Seigneur, humblement. Je m'abaisse, je m'humilie volontairement. C'est toi le premier, Seigneur. Je m'abaisse. Je viens devant toi humblement. Entendre ta parole, entendre ta voix et te rencontrer. Exprime-toi au Seigneur. Présente-toi devant le Seigneur, où que tu sois. Et dis-lui vraiment, Seigneur, je me présente devant toi aujourd'hui humblement. Je ne veux pas venir avec mes propres forces. Je renonce à tous mes propres plans, à tout orgueil, à tout ce qui pourrait venir de la chair. Je me présente humblement, je m'abaisse, je me prosterne, je m'humilie, Seigneur, pour entendre ta voix et ta parole, recevoir ton esprit, être en paix avec toi, vivre cette joie de l'esprit, cette paix de l'esprit, vivre sous ton regard, sous ta main puissante. Je m'humilie, Seigneur. Je m'humilie. Alléluia. Alors aujourd'hui, on va partager ensemble. On était ce week-end donc, dans cette conférence de Pentecôte. Que le Seigneur te bénisse. Tu as suivi ça particulièrement. Et aussi, si tu as été baptisé du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, je veux rendre gloire à Dieu pour cela. Beaucoup ont été remplis et baptisés du Saint-Esprit pendant ce week-end, que ce soit à MCI, dans cette conférence, en live, ou que ce soit dans une église locale ou à la maison quelque part. Gloire soit rendue au Seigneur qui remplit encore et qui baptise encore du Saint-Esprit. Et si tu étais dans l'attente, tu n'as pas encore reçu, crois que le Saint-Esprit vient sur toi et tu vas voir pendant cette émission, pendant cette semaine, ta langue va se délier, tu vas parler en d'autres langues selon que l'Esprit te donne de t'exprimer. Aujourd'hui et pendant cette semaine, nous allons parler d'humilité. L'humilité, c'est vraiment le chemin vers l'élévation. Aujourd'hui, on va parler de ce thème, on va parler d'élévation, mais également, bien sûr, du chemin pour entrer dans cette élévation, et c'est l'humilité. Alors, je veux saluer des frères et des sœurs aujourd'hui qui sont au Mali, dans la ville de Bamako. Alors, Alakasegin Naïla, que Jésus te bénisse, qu'il te fasse du bien, que sa bénédiction soit sur toi. Alors, Bamako compte près de 4 millions d'habitants. On parle le français et le bambara, à peu près égal, moitié-moitié, 50%, un peu plus de 50% des gens parlent la langue bambara et un petit peu moins de 50% le français comme langue principale. Quelques spécialités culinaires, alors ça fait résonance avec Delicious, avec Dena Moana, alors peut-être elle cuisinera ça prochainement. Le diabadi. Le diabadi, c'est un plat traditionnel composé du riz accompagné d'une sauce à base d'oignons, de légumes, de viande. Il y a le riz au gras. Alors ça, je ne connaissais pas du tout. Le riz au gras. Je connaissais le riz au lait, mais pas le riz au gras. C'est un riz cuit dans une sauce tomate épicée. Souvent dans les restaurants, on sert ça avec une salade fraîche. Il y a la brouillade de légumes aussi, un mélange d'œufs brouillés avec des légumes locaux, tels que les tomates, oignons, épinards,
et c'est assez léger. Souvent, les personnes peuvent prendre ça au petit déjeuner. Alors dis-moi si c'est vrai, si tu suis particulièrement sur YouTube. Dans les commentaires, n'hésite pas à partager si c'est vrai ou pas. Donc ce plat au petit déjeuner. Quelques petites choses à savoir sur cette ville. Il y aurait beaucoup à dire, hein. Mais entre autres, le pont des Martyrs. Le pont des Martyrs de Bamako, ça relie le centre-ville à la rive droite du fleuve Niger. Il a été inauguré en 1962 en hommage aux martyrs de l'indépendance du Mali. Et on veut aujourd'hui aussi penser à tous les chrétiens persécutés dans le monde, que ce soit peut-être aussi à Mali, dans quelques endroits, au Nigeria aussi, que ce soit au Congo. On sait ce qui se passe à l'Est, entre autres, mais également, bien sûr, en Corée du Nord, un peu partout, en Chine et autres. Beaucoup d'endroits où il y a des persécutions, alors parfois vraiment qui sont nationales, entre des pays musulmans aussi, l'Érythrée, le Soudan, l'Égypte, mais également parfois c'est familial aussi. On peut être dans un pays où il n'y a pas directement de persécution au niveau de la nation, mais de la famille. Alors vraiment, que Dieu te fasse grâce si tu vis un moment de persécution, si tu es persécuté peut-être par ta famille, tu m'écoutes, peut-être tu écoutes ça sur Canal+ en Afrique ou ailleurs par un autre moyen, une parabole ou autre. Vraiment que l'Esprit de Dieu en toi te fortifie, qu'il te remplisse. Jésus est avec toi. Jésus est avec toi. Et il nous a montré dans sa parole que si ça devient trop dangereux dans un endroit, il faut qu'on puisse fuir à un autre endroit pour protéger notre vie, alors que l'Esprit de Dieu et que l'ange de l'Éternel puisse venir à ta rencontre et bénir ta vie et te protéger. Alors voilà pour le pont des Martyrs. Et sur ce pont, apparemment, les chauffeurs et particulièrement les taxis roulent très vite. Apparemment, ils ont pris ça comme une autoroute et une piste de course. Alors, on l'appelle aussi la ville à l'envers, Bamako, en raison de son développement qui est chaotique, mais en même temps qui est fascinant. Chaotique dans le sens où les rues sont comme des labyrinthes, avec des bâtiments, des constructions qui se mélangent de manière assez inattendue. On peut trouver un marché traditionnel en plein centre de zones résidentielles modernes ou des maisons style colonial avec des bâtiments ultra modernes. Donc un beau mélange hétéroclite, je crois que c'est comme ça qu'on dit, hein. Et aussi les marchés flottants. Donc sur le fleuve Niger qui traverse Bamako, tu peux trouver là des marchés flottants et donc tu peux aller en bateau faire tes courses. Intéressant. Alors voilà pour Bamako, en tout cas que le Seigneur vous bénisse abondamment, tous les frères et les sœurs qui sont au Mali. Dieu n'oublie pas le Mali et qu'il fasse grâce et qu'il amène des serviteurs et des servantes de Dieu remplis du Saint-Esprit au Mali, bien sûr de l'intérieur du Mali et peut-être d'ailleurs, que ce pays soit visité par le Seigneur et cette ville également. Je veux remercier également aujourd'hui, en ce lundi, donc tous les partenaires, vous et toi qui soutient mensuellement ce ministère au MCI. J'ai l'habitude le lundi de te remercier et je le fais assez rapidement. Je voudrais vraiment aujourd'hui te dire un grand merci de la part de toute l'équipe et un grand merci, je pense, de la part du Seigneur, parce que le Seigneur, bien sûr, honore ceux qui sèment dans son royaume. Il a dit que si on sème avec générosité, on va récolter aussi avec générosité. C'est un principe qui est clair, non seulement de l'Ancien Testament, mais également du Nouveau Testament. Celui qui sème avec abondance, celui qui arrose les autres, il sera arrosé. Alors si tu arroses ce ministère, et en arrosant ce ministère, ce sont des millions de personnes que tu arroses, eh bien la bénédiction du Seigneur vient sur toi, la grâce de Dieu vient sur toi, ton besoin est pourvu au nom de Jésus-Christ. Et si tu es béni par ce ministère, eh bien que ce ne soit pas seulement béni, mais que tu puisses aussi apporter dans ce ministère. Nous avons besoin de partenaires et nous avons besoin de partenaires mensuels. Dieu a fait un miracle avec ses 20 000 partenaires, mais comme je l'ai expliqué en fin d'émission le vendredi, on en parle parfois, on le cite, hein, chaque semaine, pour ne pas dire peut-être chaque jour même, il y a des partenaires qui doivent arrêter leur soutien. Et donc, c'est important qu'il y ait encore des partenaires, de nouveaux partenaires. Alors, si Dieu te bénit à travers ces émissions, deviens partenaire mensuel. Et il y a l'adresse qui s'affiche juste en dessous pour devenir partenaire avec MCI. Donc, mcit.com/don. Que Dieu bénisse tous les partenaires de MCI. Et donc en parlant du Mali, on va lire également le témoignage de Priscille du Mali avec Marie. Bonsoir, Pasteur Jérémie. J'ai reçu ma délivrance lors de l'émission du psaume 91. J'ai fait un rêve ou une vision, je ne sais pas comment l'appeler, après avoir écouté la prière. En fait, je dors en écoutant cette prière. J'ai vu des vers sortir de moi. Le premier était petit
le deuxième plus gros que le premier, et le troisième était encore plus gros, rempli d'eau. À la fin, une chose gluante et grosse est tombée. Je ne sais pas exactement ce que c'était, mais une chose est sûre, j'ai reçu ma délivrance. J'ai témoigné de cela à beaucoup de personnes et chaque fois, cela me revient à l'esprit. Témoigne. C'est mon témoignage, pasteur. Merci à vous, que Dieu vous bénisse. Merci, Priscille, d'avoir partagé ce témoignage. Alors, un témoignage en quelques mots, mais j'imagine si Priscille a pris le temps de le partager, c'est qu'en effet, elle a vraiment vécu cette délivrance. C'est ce qui arrive parfois. Alors, parfois, certaines personnes écoutent les émissions, s'endorment avec, ou alors ils écoutent les émissions juste avant de dormir, et pendant la nuit, ils font des rêves en rapport avec l'émission. C'est assez particulier, la manière dont Dieu opère. Et, en fait, tu sais, Dieu n'opère pas, il n'est pas limité par le temps, il n'est pas limité par l'espace. Il fait ce qu'il veut et il peut venir au milieu de la nuit pour nous parler, déposer dans nos cœurs, dans nos esprits une pensée particulière. Et il peut également nous guérir dans nos nuits. Il peut nous délivrer d'un esprit dans nos nuits. C'est extraordinaire comment le Seigneur agit, n'est pas limité par le jour ou par la nuit. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Et je sens encore l'Esprit du Seigneur va vouloir encourager quelqu'un en te disant « Le Seigneur est ton protecteur. Il va te protéger. Il va te garder. Il va te faire du bien. Dieu est l'Éternel qui te protège. Il est ta bannière, il est ton protecteur, il est ton refuge, il est ta forteresse. Dieu te protège, il t'a protégé et il te protégera encore au nom de Jésus-Christ. Alors merci pour ce témoignage. Et si toi, si tu veux témoigner, je te rappelle que tu peux témoigner sur emcitv.com/je témoigne. Prends le temps de le faire. Alors je rappelle la devise de prière inspirée avant la pensée du jour. Et peut-être avant de rappeler cette devise, alors cette semaine, ça va être particulier. Dans Prière inspirée, ça va être particulier. C'est la première fois que je fais ça et je sentais dans mon cœur de le faire quand j'ai entendu Michael, mon pasteur Michael, prêcher dernièrement dans notre église locale, Plénitude. Alors, tu sais que je parle très très peu de mon église dans Prière inspirée. Ça fait maintenant bientôt presque 10 ans qu'on va faire Prière inspirée. J'ai parlé que quelques fois de notre église, mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que je suis pasteur d'une église qui s'appelle Plénitude, à 1 heure de Montréal. Ça fait 5 ans qu'on a commencé l'église avec sous l'impulsion, l'inspiration de l'Esprit, Michael recevant cette inspiration de l'Esprit. Et bref, j'écoutais Michael il y a quelques jours, et pendant qu'il parlait, j'ai dit... Dieu a déposé quelque chose dans mon cœur. Et donc, j'ai pris ce message qu'il a pu apporter sur l'humilité. C'était tellement bon, tellement enrichissant, tellement vrai, tellement juste, et aussi avec rempli d'anecdotes et de témoignages personnels. Ça va t'encourager cette semaine. Ça va vraiment t'encourager. Donc, il n'est pas là physiquement, mais il va faire la pensée du jour et l'encouragement du jour, jusqu'à la fin de cette semaine, et tu vas vraiment, vraiment être encouragé. En fait, j'aurais bien voulu l'inviter, mais il est extrêmement débordé. C'est même difficile pour lui que de pouvoir prêcher à l'église même une fois par mois, tellement il travaille encore sur ma Bible, le projet Ma Bible, qui va voir le jour par la grâce de Dieu. Et j'aimerais vraiment honorer, je l'ai déjà fait dernièrement, vous savez, je te rappelle, j'avais mis le cadre là avec Michael et une chaise qui était vide, ça fait quelques mois. Et je voudrais vraiment honorer Michael pour le travail, la persévérance, le cœur qu'il a. Ça, je le connais depuis 20 ans et depuis 20 ans, il a toujours eu ce même cœur. Pour les gens, pour les âmes, il aime les gens, il aime les âmes, il travaille, il aime le Seigneur. Il travaille de tout son cœur, de toutes ses forces pour le Seigneur. Il travaille tellement. Alors Dieu a dû aussi l'aider à avoir un équilibre même familial, tellement il se donnait pour le Seigneur. Mais jusqu'à aujourd'hui, il travaille de tout son cœur pour vous, pour toi, pour te bénir à travers EMCI TV, mais également ce projet Ma Bible qui sera une énorme bénédiction pour la francophonie, mais ce sera au-delà de la francophonie pour le monde entier. Ça va être bouleversant. Alors je t'encourage à pouvoir prier pour lui, mais non seulement lui bien sûr, mais toute l'équipe Ma Bible, parce qu'il y a plusieurs dizaines de personnes qui sont là à travailler pour ce projet. Prie pour cette équipe Ma Bible. Alors, la devise de prière inspirée, donc quels que soient les problèmes que tu rencontres, on a parlé de persécution et jusqu'à l'imminent retour de Jésus, arrête-toi pour prier et lire ta Bible tous les jours, marche dans l'amour et dans l'esprit.
persévère dans la foi et dans la sainteté. Et on va commencer tout de suite avec cette marche dans l'amour et aussi dans l'esprit qu'est l'humilité, avec cette pensée, donc l'hymne à l'humilité avec Michael. Alors, selon le dictionnaire, l'humilité est un sentiment, un état d'esprit de quelqu'un qui a conscience de ses insuffisances, de ses faiblesses, et qui a des sentiments modestes vis-à-vis de sa propre personne. Alors, en essayant moi-même de définir l'humilité selon la Bible, je n'ai pas réussi, alors j'ai fait comme Paul. Paul a fait un hymne à l'amour. L'amour est patient, l'amour ne s'enfle pas d'orgueil, l'amour croit tout, pardonne tout. Je me suis dit, je vais faire un hymne à l'humilité. Alors, j'ai écrit « L'humilité s'inspire de Christ. L'humilité accepte d'être abaissée. L'humilité se revêt de modestie. L'humilité ne cherche pas la première place. L'humilité ne se vante pas. L'humilité garde secret les victoires. L'humilité rend toute la gloire à Dieu. L'humilité a conscience de ses limites. L'humilité ne se sent pas indispensable. L'humilité a besoin de Dieu et des autres. L'humilité reconnaît ses erreurs et ne se justifie pas. L'humilité accepte la correction et chérit la soumission. L'humilité pense aux autres, élève les autres et se réjouit pour les autres. L'humilité est prompte à écouter. L'humilité pardonne facilement. L'humilité refuse la médisance. L'humilité ne cherche pas à se défendre. L'humilité garde silence dans l'offense. L'humilité choisit d'obéir à Dieu. L'humilité attend le temps de Dieu. L'humilité attire le regard de Dieu. Enfin, l'humilité précède toujours la gloire. Alors voilà l'hymne à l'humilité. Je vous l'enverrai. Merci. Ça faisait longtemps que j'avais pas écrit de poème. Mais tellement c'était difficile à définir, tellement c'est vaste, et il y a plusieurs couches à l'humilité. Voilà, c'est à méditer. J'ai pris la technique de Paul. Seigneur, on veut s'humilier. Déjà, Seigneur, tu pointes le doigt sur des choses dans nos cœurs, dans nos vies. On veut s'humilier, Seigneur. Et Père, je prie, même avant l'encouragement, pour que cette humilité soit notre partage. Qu'il y ait une œuvre de l'Esprit pour nous faire devenir humbles. Tu as dit, je suis humble, je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Merci pour l'humilité. Merci pour ton humilité. Que ton humilité soit nôtre, Seigneur. Oui, Père. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, le Seigneur aimerait nous élever parfois, nous promouvoir, nous amener plus loin. Mais si nous manquons d'humilité, ce sera difficile. Et sans plus attendre, on va aller dans l'encouragement du jour avec Michael qui va donc partager sur le chemin vers l'élévation. La Bible nous donne, je pense, s'il fallait résumer ce qu'est l'humilité en une phrase, la meilleure définition que j'ai trouvée se trouve dans 1 Samuel 15 au verset 17. Samuel dit à Saül, « Alors que tu étais petit à tes propres yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël ? Et l'Éternel n'a-t-il pas désigné par onction pour que tu sois roi sur Israël ?» Et ici, dans cette petite expression, alors que tu étais petit à tes yeux, nous avons l'essence même de l'humilité. L'humilité, c'est se considérer petit
à ses propres yeux. L'humilité, comme dit l'apôtre Paul, ce n'est pas avoir une trop haute opinion de soi. Alors voilà, et de sa personne, voilà la définition de l'humilité. Mais pour désirer l'humilité, aspirer à l'humilité, poursuivre l'humilité, on a besoin, frères et sœurs, de savoir pourquoi l'humilité est si importante. Alors je vous pose la question aujourd'hui. Pourquoi devons-nous poursuivre l'humilité, comme nous pouvons poursuivre la foi ou poursuivre d'autres choses? Pourquoi? Pourquoi l'humilité est si importante? Parce que, premièrement, l'humilité, il la faut pour être agréable à Dieu, comme la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans l'humilité, il est aussi impossible d'être agréable à Dieu. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Dieu aime l'humilité. Et comme Dieu est notre raison de vivre, comme je le dis souvent, si nous aimons Dieu de tout notre cœur, s'il est notre raison de vivre, nous voulons, premièrement dans la vie, la chose la plus importante pour nous, c'est de lui être agréable. Le reste passe après. Mais aujourd'hui, mon point pour lequel on doit poursuivre l'humilité, c'est la deuxième raison. Et la Bible est remplie de cette raison, de la Genèse à l'Apocalypse. Et cette raison, c'est que l'humilité va attirer le regard de Dieu sur une personne. Quand Dieu voit un cœur humble, le regard de Dieu va se poser sur cette personne. Cette personne va devenir la piste d'atterrissage de Dieu et Dieu va honorer cette personne, va lui accorder sa faveur et Dieu va l'élever. Quand Dieu trouve un cœur humble, il l'élève. Alors, quand on voit des personnes que Dieu a élevées, pas des personnes qui se sont élevées elles-mêmes, mais élevées par Dieu, on peut savoir que avant cela, ce qui a précédé cette élévation, ce qui a précédé cette gloire, c'est l'humilité. Dieu a trouvé un cœur humble. Tu veux aller plus loin avec Dieu, tu veux que Dieu t'amène plus loin, tu veux que Dieu t'utilise, tu veux que Dieu t'élève, tu n'as pas d'autre choix que de développer un cœur humble. Si Dieu voit encore de l'orgueil, il va te briser, il va te travailler, il va retarder ce qu'il avait prévu pour toi jusqu'à ce que l'humilité devienne ta priorité et que tu fasses le choix de l'humilité, que tu développes les habitudes de l'humilité, que tu cultives l'humilité. Alors, ce thème est très important et bravo, pasteur Jérémy, d'avoir choisi ce thème parce que quand on le creuse, il est vital pour une église en pleine santé. Il est vital pour nos destinées. Il est vital pour tout. On prêche beaucoup sur la foi qui est la main visible qui reçoit. Mais l'humilité, quand Dieu vient, il débarque dans ta vie parce qu'il est émerveillé par ton humilité, touché et qui se dit, voilà un homme, voilà une femme avec qui je peux faire quelque chose. Elle ne va pas changer avec le temps. Elle ne va pas changer avec le succès. Elle restera humble, obéissante à toutes mes ordonnances. Ça, c'est ce que produit l'humilité. Alors, l'humilité doit être ton focus cette année. Et la Bible nous dit donc, Proverbe 15, 33, pour appuyer cette vérité, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Donc, pour avoir la sagesse, il faut la crainte. Mais l'humilité précède la gloire. Donc, pour vivre la gloire, il faut avoir l'humilité. Le mot gloire ici, c'est le mot kabod en hébreu, qui signifie l'honneur dans le sens d'élever. C'est-à-dire que l'humilité va précéder le fait que Dieu va honorer une personne, que Dieu va élever une personne. C'est la condition. Je vais vous lire un autre proverbe, 18-12, qui, dans la version parole vivante, qui aide vraiment à comprendre cette vérité. Quand un homme devient orgueilleux, sa ruine est proche. Mais s'il marche dans l'humilité, il sera honoré. Honoré par Dieu, élevé par Dieu, promu par Dieu. Mais l'orgueil produira exactement l'inverse. Jésus lui-même va dire dans Luc, au chapitre 14 et au verset 11, en effet, c'est une loi, c'est un principe, c'est comme ça dans le royaume de Dieu parce que Dieu fonctionne comme cela. Il dit, toute personne qui s'élève sera abaissée. Et la personne qui s'abaisse sera
élevé. Tu veux être élevé? Jésus dit, tu n'as pas d'autre choix que d'être abaissé et tu seras élevé. C'est un choix personnel, un choix individuel, le choix de l'humilité. Par contre, si tu veux t'élever toi-même, tu veux aspirer aux choses qui sont élevées par toi-même, désirer une place et tout ce qui va avec, l'effet inverse dans le royaume de Dieu va se produire, Dieu va te résister et tu seras abaissé. Dans le monde, c'est l'inverse. Mes frères et sœurs, le royaume de Dieu, c'est un royaume aux valeurs inversées. Si tu veux prospérer, la Bible dit « donne et sois généreux ». Le monde dit « si tu veux prospérer, pense à toi, épargne, investis pour toi. » Et la Bible dit « si tu veux gagner la vie éternelle, tu dois perdre ta vie. » Le monde dit « si tu veux gagner ta vie, sois égoïste et pousse ta vie. » Et dans ce domaine, le monde va dire pour être élevé, soit un tyran, domine les autres, soit le premier, soit un bulldog, soit un requin, fais en sorte que les autres te servent. Mais Jésus, lui, va dire tout le contraire. Si tu veux être le premier, ne t'assis pas au premier rang, mais assis-toi au dernier rang. On viendra te chercher, on te mettra au premier rang et tu seras honoré devant tous. Si tu veux être le plus grand parmi vous, alors sois serviteur de tous, sers les autres et Dieu fera de toi le plus grand. Donc c'est un royaume inversé. Donc il ne faut pas regarder ce que le monde fait, se laisser conformer au monde. Il faut au contraire regarder comment Dieu fait dans son royaume et se conformer à ce que Dieu fait. C'est ainsi que ça fonctionne. Donc l'humilité va précéder la gloire parce que Dieu va élever ceux qui sont humbles. Jacques, chapitre 4, verset 6, appuie encore ce fait. Il dit « Mais bien plus grande est la grâce qu'il nous accorde. Voici donc ce que déclare l'Écriture. Dieu s'oppose aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu ne travaille pas avec les orgueilleux. Mais il accorde au contraire sa grâce, le mot charis ici, sa faveur aux humbles. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour le Dieu qu'il est? C'est juste, c'est vrai, c'est véritable. L'humble mérite d'être élevé. L'orgueilleux mérite d'être abaissé parce que l'orgueil, ça pue et c'est pas beau. L'orgueil est un péché. Et dans l'église de Jésus-Christ de Nazareth, nous ne voulons pas d'orgueil. Amen. Alors nous voulons prier. Dépose ton cœur, mon frère, ma sœur, au Seigneur pendant ce court temps de prière. J'aimerais que tu puisses prier de tout ton cœur. Il y a des choses dans ton cœur que l'Esprit de Dieu pointe. Il y a quelque chose qui ne plaît pas au Seigneur. Tu réalises, je me suis enorgueilli dans telle et telle situation, dans tel et tel domaine. Seigneur, nous venons à toi aujourd'hui en écoutant ta parole, en entendant ta parole. Cette parole est tellement puissante. Tu nous appelles, Seigneur, dans ta parole, à nous humilier. Tu nous rappelles l'importance et le principe de s'humilier et que cette humiliation, cette humilité amène la gloire. Le fait de s'humilier soi-même amène la gloire et le fait de s'enorgueillir amène l'abaissement. Nous voulons nous abaisser, Seigneur, nous-mêmes. Nous voulons nous humilier nous-mêmes. Nous voulons te glorifier, Seigneur, et te reconnaître. Ne pas prendre ta place. Ne pas prendre ta place, ne pas croire qu'on est Dieu. C'est toi qui es Dieu. C'est toi qui es Dieu, c'est toi qui es le Seigneur. Tu fais ce que tu veux. Nous nous humilions, Seigneur. Nous nous abaissons, nous reconnaissons ta seigneurie. Nous reconnaissons que c'est toi qui élèves, que c'est toi qui abaisses, que nos cœurs te plaisent, que nos cœurs te soient agréables, que nos cœurs, Seigneur Jésus, puissent te plaire. Oui, que nos cœurs soient pour toi comme un parfum de bonne odeur. Seigneur, apprends-nous l'humilité. Apprends-nous l'humilité. Apprends-nous à être comme toi, humble de cœur. Que tout ce qui dans nos cœurs s'élève prétentieusement, que tout orgueil, que toute propre justice puisse s'éloigner, puisse quitter nos vies, puisse quitter nos cœurs, puisse quitter nos pensées pour une pleine et une totale libération, une complète libération. Au nom de Jésus, Seigneur, nous sommes ton peuple et que mon frère, ma sœur, au nom de Jésus-Christ, sois doux et humble de cœur comme tu l'es, Seigneur. Amen.